On a tous déjà eu un ou une petite amie qui vous dit que vous êtes belle au réveil, alors que vous avez un grand filet de bave séché sur la joue. Ou que, oui, ils ont envie de regarder Love Actually à la télé avec vous ce soir, alors qu'il y a PSG sur Canal. À y regarder de plus près, les volcans sont un petit peu comme ces petits amis, très mauvais en communication, car fréquemment, le comportement externe d'un volcan n'est pas représentatif de ce qu'il se passe à l'intérieur. De la fumée sort et une nuée ardente trace plusieurs kilomètres à la ronde. De la fumée sort et on voit des rivières de lave liquide se déverser sur ses flancs. De la fumée sort et je te jure chérie, on dirait pas du tout que t'as grossi. De la fumée sort et rien ne se passe. Rien ne se passe? Vraiment? Comment ça se fait que du gaz sorte du volcan si aucune lave ne sort avec? Et comment savoir ce qu'il se passe vraiment dans le cœur de votre volcan? Eh bien, pourquoi ne pas créer un volcan de toutes pièces et regarder ce qu'il s'y passe? C'est l'objectif de la volcanologie expérimentale. J'utilise des fours techniques appelés autoclaves à chauffage interne qui permettent de reproduire les conditions de pression et de température qu'on trouve au niveau des chambres magmatiques, ces grands réservoirs qui alimentent le volcan en magma. Ici, plusieurs kilomètres sous terre, de nombreux phénomènes se produisent. Surtout ceux qui concernent le gaz, vous savez, celui qu'on voit à la surface. On est si profond dans le volcan et la pression est tellement grande que le peu de gaz présent est sous forme de bulles dans le magma, comme celle du champagne. Sauf que vous vous en doutez, la lave est beaucoup plus visqueuse que le champagne et se comporte comme du slime, entre le solide et le liquide. C'est donc impossible pour les bulles de se déplacer dans le magma si le magma ne se déplace pas lui-même. Et c'est donc théoriquement impossible d'observer du gaz à la surface du volcan si aucune lave ne sort en même temps, n'est-ce pas ? Pour expliquer cette contradiction, j'ai donc créé de la lave synthétique composée de liquide magmatique riche en silice, de vapeur d'eau et de cristaux d'alumine afin qu'elle ressemble à celle qu'on trouve à 5 km sous terre et je l'ai exposée à 850 degrés et 120 mégapascales. 120 mégapascales, c'est la pression que vous ressenteriez sur le sommet de votre crâne si on avait posé dessus la tour Eiffel avec ses touristes en saison estivale. En examinant cette lave, j'ai trouvé que grâce à la présence d'une grande quantité de cristaux, les bulles se trouvent plus proches les unes des autres et finissent par se rassembler entre elles. Ça, c'est la coalescence. Et elles vont finalement former de grands intestins dans lesquels le gaz va pouvoir circuler librement. Ça, c'est la chenalisation. De cette manière, le gaz ne s'accumule pas en profondeur et la surpression dans le volcan est ainsi réduite. Comme si on avait fait des trous dans le bouchon de la bouteille de champagne, empêchant ainsi qu'elle explose. Et c'est certainement ce que m'a le plus appris cette thèse, c'est que dans la vie, comme dans un volcan, accumuler la pression, c'est risquer l'explosion.